J'aime bien passer du temps à la médiathèque, à feuilleter de beaux livres au rayon architecture. Mais ils sont trop lourds, alors ils tiennent pas bien dans les rayons et les serre-livres sont pourris, ils cassent tout le temps. C'est pas pratique. Mais c'est l'architecte qui a décidé, comme le reste. Il y a des architectes qui décident de beaucoup de choses qu'on subit ensuite dans notre quotidien. Manque de consultation. Pendant ce temps-là, moi je consulte les beaux livres au rayon architecture de la médiathèque. Ceux sur des bâtiments désaffectés puis réaffectés. Ces vieux moulins, ces vieilles granges, ces églises, ces châteaux d'eau, ces phares qui deviennent des nids douillés. Ça me rappelle cette chronique publicitaire pour Leroy Merlin qui passait à la télévision quand j'étais petit, avant ou après le 20h de TF1. Les idées prennent vie du côté de chez vous, depuis remplacées par d'autres dans le royaume de la déco où règne Valérie Damido. Mais derrière les apparences de humbles demeures et les enseignes de bricolage se cache une forme de luxe. Ces demeures rarement aussi modestes qu'elles paraissent, ces vieux moulins, ces vieilles granges, ces églises, ces châteaux d'eau, ces phares, un home sweet home qui nous protège du dehors au chaud, derrière les murs épais au chaud. Je suis à l'abri de la tempête, comme dans un phare. En fait, c'est des phares dont je voulais vous parler. De notre désir de vivre à l'abri reclus dans des tours isolées ou des cabanes de luxe, proches de la nature mais loin des autres parce que c'est pas ma faute s'ils montent pas en couille. Alors moi je m'en vais vivre dans un phare et je laisse les autres avec leurs conneries. Désormais je vis cloîtré, je ne fais plus partie de ce monde parce que j'en désire un autre. Se retirer dans l'espoir qu'à l'écart tout nous soit épargné. Mais dans la noyade de l'esprit, nous avons bu trop d'eau salée, venir respirer à la surface, prendre un bol d'air au-delà des villes et de la folie humaine. Loin du monde et loin des autres. Mais on peut se construire une belle maison, avec une bonne isolation sonore et thermique. Mais il faudra aussi plus de mains pour boucher les oreilles et les yeux. Vivre à l'abri reclus, ne cherchez pas cette vie, elle est inaccessible, elle n'est qu'un mensonge accessible. S'enfermer dans le confort et la tranquillité. Son propre ghetto. On rêve tous de son propre ghetto, le plus petit possible. Une vie de famille, une belle vie de famille, avec des enfants heureux et de grands espaces. Quand j'aurai tout cela, alors je pourrai murer les fenêtres, ne regarder que mon foyer, imaginer le monde à son image. Mais dans le phare, je suis à l'abri de la tempête. Au chaud derrière les murs épais, au chaud. Moi aussi je veux bien vivre dans un phare, une vraie tour d'ivoire, mais en pierre, ça coûte moins cher. Je veux vivre dans un phare, mais dans un phare vers la tempête. Je veux vivre dans un phare, mais dans un phare qui n'éclaire pas la nuit. Je ne veux pas voir les autres guidés par je ne sais quelle lumière, simplement scruter mon horizon. Je suis prêt à affronter la tempête. Si elle est terrible et forte, je ne veux pas être derrière les écrans de fumée et d'ordinateur. Je suis prêt à affronter la folie du monde en face qui me crache à la gueule, je ne fermerai pas les yeux. Mais la tempête est là. La tempête est là et nous sommes tous murés dans nos phares dressés pensant que nos bonnes intentions suffiront à guider les naufragés jusqu'à la plage. Mais à quoi bon guider les naufragés jusqu'à la plage s'il n'y a pas de débarcadère et s'il n'y a que des gendarmes avec des bâtons? Je veux vivre dans un phare ouvert à la tempête. Je veux vivre dans un phare qui n'éclaire pas la nuit. Je ne veux plus voir une partie du monde briller alors que l'autre s'éteint. Je ne veux plus voir une partie du monde briller alors que l'autre s'éteint. Bravo!